Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, j'ai la pêche, comme d'habitude. Enfin, on essaye. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est encore un peu compliqué aujourd'hui, hein. Les énergies, elles sont en ce moment, ça, je trouve que ça remue un peu, hein, quand même. Bon, on va essayer de passer, je sais pas, c'est peut-être le changement de saison ou bref, je sais pas. Il y a un truc là. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est d'être vigilant. Bon, alors, vigilant, pourquoi? On le verra avec les oracles. Il y a certainement des choses que vous ne pouvez pas contrôler, notamment quand il s'agit des actes des autres. Voilà, il y a ou même les vôtres, hein, bien sûr, mais il y a des choses, il faut être attentif, en fait, en ce qui concerne les actes des autres, mais aussi les vôtres. Voilà, donc peut-être que vous ressentez aujourd'hui des sentiments comme la trahison, la colère, la douleur, la déception, enfin voilà, tous ces sentiments qui sont à la rigueur, je dirais, légitimes, hein, naturels d'éprouver ce genre d'émotions, mais on a le choix quant à la façon de réagir par rapport à ces émotions. Donc, ne pas vouloir souffrir, ça peut devenir vraiment une source d'infection. Donc, il y a besoin de connaître, en fait, ces émotions et ensuite de les laisser partir. Parce que parfois, on a tendance à vouloir les garder au fond de soi, à ne pas s'exprimer dessus, à vouloir se venger, ou vous voyez, des sentiments comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est de laisser partir la colère, la douleur, la déception, et de ne pas les laisser vous inspirer des actes de malveillance. Il est plus simple de laisser partir la colère hein, plutôt que d'essayer de la garder au fond de soi, comme ce dragon là qui garde le feu. Hein, on voit ce feu qui le brûle à l'intérieur. Il vaut mieux finalement le laisser partir, ce feu, pour le propre bien-être. D'accord? Et ce que ça vous dit ici, c'est que ça peut participer effectivement au changement, à votre changement. Notamment avec l'oracle Histoire de sorcière, ici on est dans le changement et le progrès. Donc c'est la carte de l'eau, enfin sous la dénomination de l'eau. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement l'eau c'est complètement en mouvement tout le temps. L'eau peut être bénéfique, mais aussi être maléfique. Mais quand elle est maléfique, elle peut vous apporter du positif par la suite. Je vous prends un exemple. Si vous pensez à la crue d'un fleuve, notamment, je sais pas, au Nil par exemple, hein, en Égypte, où c'est très caractéristique, où tous les ans on a des débordements de ce fleuve hallucinant qui finit par détruire tout sur son passage, mais qui au final rapporte des terres beaucoup plus fertiles et permet la construction hein, voilà, la construction d'une nouvelle ville ou de nouveaux champs, d'accord. Ça nourrit les sols en fait, voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que les changements sont là. Ça peut être remuant, ça peut être bouleversé, vraiment votre vie, mais il faut tirer profit de finalement ces crues quelque part, tirer profit de toutes ces épreuves qui peuvent vous paraître sur le moment destructrices, mais qui au final vont vous permettre de changer de cap, de changer de direction et d'aller vers quelque chose de plus positif. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire aussi attention pour moi, là où on a besoin d'être vigilant, c'est que effectivement l'eau, elle peut vous emmener partout et n'importe où. Donc c'est à vous, on peut aussi la canaliser cette eau, d'accord? Donc canaliser vos émotions, canaliser la façon de les gérer, d'accord? Donc on est bien dans la vigilance de ces émotions, le canaliser toutes ces émotions qui vont vous permettre d'aller dans une bonne direction, parce que le fait de mal canaliser ces émotions, donc la façon dont vous les recevez, la façon dont vous les analysez, le fait de réagir à ces émotions peut vous emmener dans la mauvaise direction. D'accord? Bon, ça, il faut en être conscient. Donc, je pense que là, dans changement et progrès, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est qu'effectivement, on est en période de changement, c'est peut-être difficile pour certains, c'est peut-être tortuant pour certains. Tortuant, ça n'existe pas.
C'est peut-être torturant, voilà, chercher le mot. J'hésitais entre tortueux et torturant. Ça peut être les deux, hein. En tout cas, voilà, ça peut faire souffrir. Voilà, c'est mieux. Ça peut faire souffrir, le changement fait souffrir, mais c'est pour un mieux, d'accord? Donc peut-être qu'il y a ici des choses à prendre conscience, il y a peut-être des émotions, des paramètres à prendre en compte pour pouvoir aller dans la bonne direction. Voilà. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien que on est dans une situation, alors je dis on parce que je peux l'être aussi, hein, on est dans une situation qui est assez enfermante, qui nous rend prisonniers. Hier, on parlait de la cage dorée, hein, le fait d'être dans une cage qui paraît dorée, mais qui finalement, on a bien envie d'en sortir de cette cage. Donc, elle est toujours là, cette cage, hein. Cette situation qui est difficile, elle est toujours là. Et du coup, c'est vrai que on a l'impression de ne pas avancer. On se pose encore beaucoup de questions. Et ces questions, on a besoin de faire un bilan. On a besoin de peser le pour et le contre. On a besoin de savoir, de connaître pourquoi, ce qui est bien, ce qui est pas bien, de savoir pourquoi on reste dans cette situation enfermante alors qu'on peut en sortir. Savoir peut-être quoi faire pour en sortir. Vous voyez, il y a cette sorte de bilan qui doit être fait pour retrouver la stabilité, pour retrouver sa force, pour retrouver sa puissance, pour retrouver sa positivité, pour retrouver son épanouissement. D'accord? Donc l'épanouissement passe par votre stabilité, passe par un équilibre quelque part. Et il y a besoin d'équilibrer. Alors peut-être ici qu'il y a besoin d'aide. Hein. D'accord? Bon. Peut-être pour certains, besoin d'aller chercher conseil ailleurs ou peut-être ça signifie aussi qu'on est soutenu dans nos efforts. Voilà, bon, vous voyez. Mais il y a besoin d'aide ici, il y a une notion d'aide. Bon, en tout cas, ici, ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire ce bilan, hein, d'accord? Ça peut être un bilan, par exemple, pourquoi pas un bilan, si vous voulez faire un bilan professionnel, ça peut être ça aussi, hein. On est enfermé dans une situation professionnelle qui est difficile, bah, faites un bilan avec quelqu'un pour retrouver une sorte d'équilibre. Ça peut être ça, tout simplement, hein. On n'est pas non plus dans le truc catastrophique, changer de vie complètement. Mais si on l'est, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Se poser les questions... de savoir comment on peut faire pour retrouver l'équilibre ou en tout cas se sortir de cette situation. Parce que quelque part, la solution, elle nous appartient. Elle est personnelle, elle est individuelle. D'où cette notion d'être vigilant par rapport à ce que l'on a à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui va nous faire réagir et qui va nous faire évoluer. Et si ces choses qui sont à l'intérieur de nous sont mal canalisées, forcément, on va pas aller dans la bonne direction. Ou alors, ce que l'on a à l'intérieur de nous, nos émotions, nos ressentis, s'ils sont utilisés à mauvais escient, forcément, on va dans une mauvaise direction. Et c'est un peu le cas du tirage. Ici, à la carte de la coupe, on a la destinée et la femme. Donc, bon, adaptez-le, ça peut être homme ou femme. De toute façon, ici, on retrouve les deux énergies dans le jeu. Donc ici, il y a quelque chose qui appartient au destin, à votre chemin de vie, la façon de voir les choses, la façon de vous orienter. Trouver la solution, de trouver des solutions pour aller vers votre objectif, hein, pour aller vers ce que vous voulez vraiment, ce qu'il y a au fond de vous, ou en tout cas, l'étoile, on vise les étoiles, d'accord, toujours. Donc il y a cette notion ici un petit peu de destin, de chemin de vie à prendre en compte. Peut-être de direction à canaliser aussi, hein, d'aller dans la direction de ses rêves. Donc la carte centrale, c'est la carte de la beauté. Donc c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, justement. En carte centrale, la beauté, c'est un peu similaire à la carte de la rose dans ce jeu, où on a notre propre épanouissement, le plaisir, d'autant plus avec la carte de l'élévation ici. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Quelque chose qui nous tient à cœur, et qui est de l'ordre de l'incontrôlable. Vous voyez, ici, il y a une sorte de fatalité qui est là, qui peut suggérer qu'il y a un imprévu, quelque chose un événement qui fait que ça peut changer la donne, d'accord? Ça peut changer la direction, ou vous avez peut-être des solutions à trouver par rapport à ce coup du sort, d'accord? La fatalité est toujours un peu opposée au destin, parce que pour moi, le destin, c'est quelque chose vers lequel vous allez,
c'est le carrefour, en fait, où vous êtes et vous devez choisir la direction. Et le sort, c'est quelque chose qui vous est imposé, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, on dit bien un coup du sort, hein, d'accord? Donc, ben, il se peut que vous ayez eu un coup du sort, là, cette semaine, ou que vous allez aujourd'hui, hein, vous voyez comment ça résonne, et qui fait que ça va vous obliger, quelque part, à choisir une direction, ou en tout cas, à rectifier le tir. Alors, ça peut être ici une trahison de la part de quelqu'un, de votre entourage, ou d'une situation, hein, enfin, vous voyez comment ça parle. Quelque chose que vous avez appris récemment. Il se peut que ça change la donne au niveau de votre chemin de vie. Ça peut changer la donne au niveau de votre parcours. Vous pourriez changer de direction suite à cette découverte que vous avez fait. D'accord? Donc ça s'appelle ça, on appelle bien ça un coup du sort. Donc ça peut être quelque chose, en tout cas c'est quelque chose qui vous a chamboulé, c'est quelque chose qui fait appel à vos ressentis et à votre cœur. Donc c'est peut-être une trahison avec quelqu'un que vous connaissez ou dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, ce que l'on voit, ce qui est assez positif ici, c'est que cette trahison et cet ennemi, finalement, ce serpent-là, qui peut être, voilà, hein, adaptez-le à la situation que vous connaissez, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être une situation qui est toxique aussi, hein, ça peut être une perte que vous avez eue, une malversation financière aussi, ça peut être ça. Bon, vous voyez, ça peut être quantité de choses, mais ça vous a donné cette émotion et ce sentiment de trahison. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être pris conscience de ça. Ou en tout cas, c'est cette découverte-là qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ça, vous allez démarrer quelque chose de positif. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le côté positif de la situation, c'est un mal pour un bien. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais souvent ça résonne, ce genre de concept, parce que effectivement, bien souvent, on a l'impression que le monde nous tombe, le ciel nous tombe sur la tête, hein, comme les Gaulois, mais finalement, on s'aperçoit que c'était bien, que c'est bien que le ciel nous soit tombé sur la tête, parce que ça nous permet, d'une part, de réagir, et d'une part de passer à l'action pour aller dans une autre direction ou une meilleure direction pour nous. Parce que peut-être que justement la direction que l'on avait prise, c'était pas la bonne. Et ce coup du sort, cet événement, cet imprévu qui nous arrive dessus, sur le coup ça fait mal, mais en même temps, parce qu'il peut s'agir, voilà, hein, c'est forcément quelque chose qui peut être douloureux. Voilà, cherchez le mot. Ça peut être, on voit bien qu'il y a la perte, hein, le vol, c'est quelque chose que vous pouvez perdre. Hein. Ça peut être la rupture avec quelqu'un. Ça peut être le fait de perdre quelque chose, de perdre un confort de vie, de perdre une amitié, d'accord, de perdre un soutien. Ça peut être la perte d'un emploi. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, cette chose-là, le fait de perdre quelque chose, ça va vous faire réagir. Et ça va vous faire réagir dans le bon sens. Ça va vous permettre de renaître. Ça va vous permettre de vous élever. Nativité, élévation, c'est ça, c'est d'aller vers quelque chose de positif. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être dans le domaine amoureux. On peut ici... très bien avoir une rupture sentimentale, pourquoi pas, perdre quelqu'un, hein, voilà, être en rupture, et cet événement du sort que vous ne pouvez pas contrôler, eh bien ça vous permet de grandir, ça vous permet de vous sortir d'une situation qui était peut-être complexe et de vous orienter dans la bonne direction. Peut-être que c'est le petit événement, cette fatalité, ce petit coup du sort qui vous fait prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Découverte beauté, pour moi, il y a une notion de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que tant que vous n'avez pas perdu, vous ne pouvez pas savoir. C'est ce qu'on dit, hein, tant qu'on n'a pas perdu la chose à laquelle on tient, bah, on s'en aperçoit pas, elle est là. Mais quand on la perd, cette chose, bah, c'est là où on se rend compte que ça nous manque. Et que finalement, on n'est pas forcément dans la bonne direction.
D'accord? Donc ici, pour moi, il y a vraiment, vous me direz comment ça résonne en commentaire, mais pour moi, il y a cette notion de perdre quelque chose, de perdre, voilà, hein, d'avoir à sacrifier quelque chose pour pouvoir renaître et pour pouvoir aller mieux, aller dans la bonne direction. C'est vraiment une notion de direction, hein. C'est vraiment ici changement et progrès. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas dans les bons choix. Et c'est pour ça qu'ils sont emprisonnés, n'ont pas peut-être fait les bons choix, sont encore dans une zone de confort et ont l'impression d'y être, enfin, ils sont pas forcément bien, mais ont pas trop envie d'en sortir. Et du coup, bah là, cet événement, cet imprévu fait que ben, vous pouvez pas faire autrement que de réagir. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de changer quelque chose si vous voulez aller mieux. Voilà. Donc après, bah, ce coup du sort, cette fatalité, je dirais, il arrive, mais après, vous avez les clés en main. C'est vous qui décidez de... Vous gardez le libre arbitre, bien sûr. Vous avez ici les clés pour changer ou pas. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Soit accepter de rester dans ce qui vous fait souffrir. Voilà, c'est aussi une possibilité hein, qui est là. Ou alors prendre conscience... L'inconstance, vous voyez, il y a l'inconstance derrière. Hein, donc, pour moi, ça va vous remuer. Hein, il y a quelque chose qui vous remue ici. Hein. Ça peut-être par rapport à la famille, hein, c'est possible. Bon, bref, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut vous remuer, mais en même temps, vous pouvez décider de ne rien changer. Et à ce moment-là, ben voilà, hein, il n'y a rien qui change. Mais vous pouvez décider aussi de suivre le mouvement, de suivre le cours de l'eau. Mais tout en ayant, vous voyez, on voit cette personne qui est sur son radeau, elle a cette perche qui la guide, hein, elle va pas n'importe où, elle suit l'eau, elle suit le mouvement, elle suit le changement, elle progresse sur la rivière, mais en même temps, elle se guide parce qu'elle veut prendre la bonne direction, d'accord? Bon, voyez comment ça vous parle, mais c'est intéressant ici. C'est intéressant de se dire que parfois les situations dans lesquelles on est bloqué, eh bien, elles ne dépendent de pas grand-chose pour qu'on s'en sorte, mais elles dépendent de votre faculté à savoir ce que vous voulez vraiment et à vraiment axer votre priorité sur ce que vous aimez, sur vous, sur ce que vous voulez vous. Et ça, à mon avis, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez être poussés à le comprendre. Vous allez être poussés à changer. Voilà. Vous allez être poussés à grandir. Pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose qui arrive et qui fait que vous êtes obligé de grandir. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va voir. En tout cas, ici, avec la carte de l'oracle quotidien, on vous parle de la rencontre de votre âme sœur. Bon, on est dans le domaine affectif, hein, on est dans le domaine de l'amour, donc on vous dit de vous ouvrir hein, à d'autres possibilités, à des rencontres, de dire oui aux invitations, de garder l'œil ouvert, voilà, de parler avec votre sensibilité et d'exprimer vos émotions. Si votre vie amoureuse n'est pas au centre de vos préoccupations et qu'elle ne prend pas une nouvelle direction, il se peut que ce soit simplement vous, en laissant parler votre cœur, tout simplement, vous allez aller dans la bonne direction, que ce soit vers quelqu'un d'autre ou pas, hein, d'accord? Mais en tout cas, ce sera une direction que vous aurez choisie, parce qu'elle laissera parler votre cœur, d'accord? Bon, après, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, pourquoi pas? Et là, on vous dit, le petit conseil des anges, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein, que vous bougiez ou pas. On est tous capables d'agir. On est tous capables de faire des choix. On est tous capables de prendre des décisions. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Voilà. Moi, je dis toujours, après, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais on a toujours le choix. Toujours, 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 toujours. Le choix peut être difficile, voilà, ça c'est clair. On peut avoir un choix qui est compliqué, on peut avoir un choix par défaut, des fois, mais ça nous emmène peut-être vers un autre choix qui, lui, sera pas par défaut. Voilà, bon, voyez voir comment ça résonne avec vous. Hein. Moi, ça résonne. Ça résonne. Bon, allez, on prend la carte des anniversaires du jour.
Alors, donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 29 juin. Hop, et on va prendre votre message. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, je fais taire les bruits de mon mental, je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Voilà. Quand je vous dis que les cartes se parlent et se répondent, c'est quand même assez hallucinant. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Voilà. Ici, vous avez le centre de votre cœur, le centre de votre corps qui ressent les émotions, qui a des sentiments, des ressentis, voilà, et qu'il faut canaliser. Et là, on vous dit que cette vérité qui est en vous, c'est elle qui vous emmène sur la bonne direction parce que vous réussissez à écouter votre cœur, ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? Que ce soit des émotions positives ou négatives, hein, vous avez tout intérêt à les prendre en considération et les prendre en compte pour pouvoir évoluer. Donc, il se peut que vous ayez actuellement un coup du sort, une fatalité, hein, un événement, un imprévu qui fait que vous éprouvez des sentiments qui sont négatifs, mais ces sentiments négatifs vont peut-être vous impulser, vous obliger à changer quelque chose dans votre vie pour redevenir positif. Vous voyez? Bon, vous voyez comment ça résonne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir un peu comment ça vous a parlé. Voilà, allez, je vous laisse. Comme tous les matins, j'ai pas envie de vous laisser, c'est fou ça. Passez une bonne journée et puis moi je vous retrouve très très vite pour d'autres petits messages. Allez, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite, au revoir.